Coucou à tout le monde, à toutes les personnes qui vont m'écouter. Ici, c'est la Daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse. Je voudrais vous dire que le cancer du sang est l'un des cancers avec lequel, dont on se remet le plus. C'est-à-dire, on en meurt moins. Mais pour cela, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Il faudrait qu'on découvre à temps. Et lorsqu'on découvre à temps, c'est-à-dire quand c'est encore petit, c'est dedans, ce n'est pas encore extériorisé, ça ne sort pas encore sous forme de blessure. Soit il y a des traitements où on enlève par opération, soit on fait la radiothérapie, c'est-à-dire in situ, soit on fait l'hormonothérapie, des types de thérapie qui est dirigée à détruire les hormones qui sont en train de causer ce problème. Mais ça, c'est aussi en fonction du type de cancer. Ou alors on utilise la chimiothérapie. Vous ne saurez cela que si vous rencontrez un médecin à la base qui vous dirige chez un oncologue. Quand vous allez chez l'oncologue, il détermine quel est le type de cancer que vous avez, le stade que vous avez, en fonction de votre histoire médicale, le type de traitement qui va aller avec vous. Ne gardez pas le cancer du sein à la maison parce que le cancer du sein, quand il commence à se propager, on parle de métastases. Les métastases vont au niveau des os. Combien d'os nous avons dans le corps? Un être humain naît avec environ 306 os qui se réduisent à l'âge adulte à environ 200 et poussières d'os. Imaginez-vous si le cancer commence à se propager. Vous n'aurez pas seulement les douleurs osseuses, mais il y aura de fortes chances. Vos chances de guérison vont réduire. Même si c'est qu'on essaye de détruire ça n'importe comment, il y a la probabilité qu'une petite quantité se soit déplacée, aller se cacher sur un os et que ça commence à grossir. Donc, on appelle ça les expectatives. I don't know how to say it in French now. Quand on fait le pronostic, disons ça comme ça, le pronostic, c'est-à-dire le nombre d'années que vous pouvez vivre après rémission, c'est réduit. Quand il y a métastasé au niveau des os, on parle ici de 5 ans, vous suivez 5 ans après ça, on va dire, oh merci Seigneur, si vous allez encore plus, on va dire ça, c'est la gloire de Dieu. D'accord? Donc, ne gardez pas le cancer. C'est pour ça que vous devez faire l'autopalpation. Et quand vous faites l'autopalpation, que vous allez du haut vers le bas, de cette façon, vous pouvez ressentir la boule. Surtout si votre main est sur la tête. Il faut que la main soit sur la tête. Ou que vous soyez couché. Vous faites ça du bas vers le haut. Ou alors vous faites avec les doigts, comme je vous montre souvent. Mais plus important, faites l'autopalpation au niveau des aisselles. Parce que parfois le cancer du sein, ça vous échappe ici. Ce n'est pas là. Et vous le tâtez au niveau du circuit lymphatique. Le cancer du sein est un cancer qui, lorsqu'il se découvre à temps, il y a rémission. On combat ça. Les femmes vivent après le cancer du sein jusqu'à. Après vous, les proches, quand votre frère ou votre soeur est dans cette situation, retenez que la chimiothérapie, bien que ça combat ou ça détruit les cellules cancérogènes, c'est tellement avec beaucoup d'effets secondaires. Ça détruit l'image de la personne, ça détruit la personne. La personne a besoin de votre soutien psychologique. Votre soutien psychologique, rappelez à la personne combien vous l'aimez, comment vous êtes présent et tout ce qui va avec, parce que les effets secondaires peuvent faire quelqu'un s'ignore lui-même. Pardon, on doit prévenir. Oh. Est-ce que tu peux alors partager la vidéo, maman? Ou papa, pardon. Parce qu'il y a les jeunes filles là qui ont ça. Elles ne partent pas voir les médecins parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas l'argent. Au Cameroun surtout, en Afrique, elles ressentent une boule, elles disent je n'ai pas l'argent pour l'instant. En 2 mois seulement, lorsqu'elles repartent, c'est quitter du stade 1 au stade 3. Métastase, bouh. Déjà les os, partout, au niveau des poumons. Ça part au niveau des poumons. Quand ça part au niveau des poumons, on va soigner ça comment? Ou au niveau du cerveau, ça va se passer comment? C'est bien quand c'est encore sur place là. On dit même que c'est bien, qu'est-ce qui est bien sur ça? Mais quand c'est sur place, au moins on peut combattre ça là-bas. Hein? Il y a des jeunes filles qui ont ressenti que quelque chose ne va pas dans le sein. Pardonnez. Portez, allez à l'hôpital, oubliez l'affaire d'argent. Même le médecin qui va vous recevoir aura pitié, il va vous diriger chez un oncologue. Allez chez l'oncologue, il y a les services là-bas qui sont... J'ai vu par exemple, on parlait des services que les premières dames ou les présidents ont créé seulement, ont mis sur pied seulement pour ça. Si vous partez là-bas sur pied, ils ne vont pas vous laisser mourir comme ça parce que vous n'avez pas l'argent. Allez-y, oh, oh. Wow, 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 wow. C'est la Daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Bye bye, bye bye.